La data, donc, est le nerf de la guerre. Quand on regarde les données, les échanges intercontinentaux en fait, de données, entre 2005 et 2014, ils ont été multipliés par 45 dans le monde. Ce qui fait que quand on regarde les courbes, on a la courbe des échanges commerciaux qui continue de monter, mais faiblement, la courbe des échanges financiers qui s'écroule, en fait, en réalité, contrairement à ce qu'on croit, et la courbe des datas qui monte de manière exponentielle. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec un monde qui est piloté, en fait, par la donnée. Et l'Europe, et ça c'est la bonne nouvelle, représente la plus grande partie d'entre elles. Alors, prenez par exemple Google, il y a une application de Google. Google, c'est à peu près tout ce que vous mangez, parce qu'il sait ce que les gens demandent, il sait ce que les gens recherchent. La data et l'analyse de la data par des algorithmes d'intelligence artificielle, qu'on appelle de deep learning ou machine learning, arrive à analyser, et beaucoup plus rapidement qu'un cerveau humain, des gigantesques quantités de données, et donc va permettre des services qui n'étaient pas possibles jusque-là. En santé, donc, la data devient le cœur de métier. Dans le secteur en fait, de la pharma, dans le secteur de l'optique, les données deviennent le cœur de métier. Et la question, c'est comment les gens se réapproprient leurs données, d'une part, et d'autre part, comment en fait, des sociétés arrivent en fait, à partager des données, à les anonymiser et à faire au service en fait, de leurs clients pour créer de nouveaux services. Mais sans données, il n'y a pas de service. J'ai 2-3 questions pour vous. La première question, c'est, moi ce que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que quand je rencontrais quelqu'un d'important, quand il se passait quelque chose d'important dans ma vie, en fait, la personne, finalement, j'avais l'impression d'être tout pour elle. J'étais au centre, j'étais au cœur. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour faire que votre espace de service, de vente, soit plus humain, que chaque client se retrouve au centre? C'est une des questions que je vous pose. Et comment vous allez utiliser, en fait, la donnée et les services pour ça? Deuxièmement, sur cette bataille du service, comment vous allez augmenter ce niveau de service pour vos clients, pour vous adapter finalement à leur vie et au fait qu'ils sont sur des iPhones, sur des Android, et qu'ils vivent toute leur vie sur Facebook, sur ce qu'on appelle les GAFA, sur Google, etc. Ne l'oublions pas, ces services digitaux, ils mènent au physique, à la rencontre, à la relation. Autrui est une fin et jamais un moyen. Comment allez-vous fédérer vos données pour finalement que vous êtes tout un groupe de marchands, de gens de service, de gens de santé principalement. Comment allez-vous faire pour que 1 plus 1 égale non pas 2, mais 3. Comment vous allez mutualiser vos données pour créer des nouveaux services pour vos clients et pour vous rapprocher d'eux finalement.